Salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui on va parler du sujet Print Web RVB vs CMJN. Mais avant de commencer, si jamais tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un like. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram où je suis extrêmement actif, et également à rejoindre le groupe Facebook privé pour toi freelance afin qu'on puisse s'échanger des conseils entre freelance. Je te laisse également un cadeau en description qui te permettra de convaincre tes clients de signer tes devis en facturant plus. Alors dans cette vidéo, j'en profite pour parler directement de deux thématiques, à savoir le print vs web et RVB vs CMJN. Je sais que la question de la couleur est relativement complexe, mais je ne voulais pas faire une vidéo unique RVB et CMJN, mais je préférais directement les lier au print ainsi qu'au web. Alors tu m'excuseras, on est en pleine canicule, donc j'espère que je ne vais pas couler. Alors pour en venir à la définition, le print, c'est tout simplement le mot anglais pour dire impression. Donc ça concerne tout ce qui est lié aux flyers, aux affiches, aux roll-up, toutes les publicités qui sont physiques, qui sont imprimées en version papier. Et tout ce que j'appelle web, ce sont les créations issues de nos écrans. C'est-à-dire tout ce qui est présent sur Internet, les bannières, les posts de réseaux sociaux, les photos de profil, les bannières publicitaires, toutes ces choses-là qui sont présentes sur des sites web, sur des sites vitrines, des sites e-commerce, des blogs ou autres. Je te laisse d'ailleurs en fiche en haut à droite des vidéos qui peuvent être liées aux thématiques que je viens de te présenter juste à l'instant. Donc dans ce premier match, tu vois déjà la particularité des deux univers. D'un côté, nous avons le print qui est lié au monde réel avec tout ce qui est affiche, impression réelle sur du papier. Et de l'autre côté, nous avons le web qui lui est lié à tout ce qui est virtuel, la digitalisation. Mais tu me diras, mais quel est le rapport avec le CMJN et le RVB? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit des codes couleurs respectifs du print et du web. D'un côté, nous avons le CMJN pour le print, donc C pour cyan, M pour magenta, J pour jaune, N pour noir. Et de l'autre côté, nous avons le code couleur pour les affichages d'écran, à savoir le RVB, R pour rouge, V pour vert et B pour bleu. Alors commençons par la distinction des couleurs. Je sais que pour les débutants et les néophytes, ça peut être étrange à comprendre. Mais en fait, tout le monde qui nous entoure, le monde physique, eh bien, il est lié aux couleurs CMJN. Ce sont des mélanges de couleurs cyan, magenta, jaune, noir. Eh bien, pour comprendre cela simplement, il suffit de prendre un exemple concret, à savoir la peinture. Et pour cela, j'ai ramené mon petit classeur de couleurs que j'avais réalisé à l'époque en licence et qui va justement être une certaine dédicace à l'ensemble des collègues que j'avais justement à cette époque-là. Alors j'espère que tu vas bien réussir à regarder, mais dans la peinture, nous avons trois couleurs primaires, à savoir le jaune, le cyan et le magenta, donc CMJ. Ensuite, on a le noir pour servir de noir. Ensuite, nous avons les couleurs secondaires, à savoir le vert, le orange et le violet. Et à partir de ces couleurs-là, donc juste des trois couleurs ainsi que du noir, tu as la possibilité, notamment avec les imprimantes, de faire absolument toutes les autres couleurs possibles. Donc il t'est tout à fait possible de faire des dégradés de couleurs, que ce soit du orange vers le vert, du vert vers le violet, du rouge vers le violet, par exemple. Donc Monsieur Jérôme, ce classeur a enfin servi à quelque chose et du coup on a la possibilité de faire une infinité de couleurs que j'avais réalisées comme ça pour des cours en licence de première année pour mon année de fac. Alors tous mes anciens potes de promo, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce classeur parce que je sais que ça vous avait tous embêté de réaliser ces petits carrés de 2 cm. Alors par contre, concernant le RVB, c'est un peu plus complexe à comprendre. Ce ne sont pas des couleurs en CMJN où on peut mélanger de la peinture comme notre classeur, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Puisque RVB, rouge, vert, bleu, sont des couleurs qui sont présentes sur nos écrans avec les fameux pixels. Donc nos écrans, ça peut être les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, voilà l'ensemble de ces écrans-là. En fait, chacun des écrans sont composés de pixels. Donc je pense que tu as déjà dû entendre parler de pixels, puisque si tu es en train de me regarder actuellement, c'est que forcément tu es en train de me regarder sur un écran qui lui-même a des pixels. Eh bien, chacun de ces pixels sont composés de 3 sous-pixels. Donc dans un seul pixel, je vais d'ailleurs te le mettre à l'écran, tu as une combinaison de ces 3 couleurs. Mais là où c'est le mindfuck, c'est que comparé à des couleurs comme les peintures, où on peut mélanger du jaune et du bleu et ça donne du vert, et ensuite quand on continue de mélanger le vert avec différentes couleurs, tout cela devient brun ou noir, eh bien les couleurs RVB ne se mélangent pas du tout de la même manière. Par exemple, c'est en mélangeant les 3 couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu, que tu as la possibilité de faire du blanc. Et inversement, c'est en éteignant l'ensemble de ces couleurs que tu as du noir. Si tu utilises Photoshop, tu peux d'ailleurs facilement te rendre compte de cela, puisque lorsque tu veux sélectionner une couleur, si tu vas dans les catégories RVB, eh bien ce nombre va de 0 à 255. Et en fait, quand tu vas à 255 et que tu les mets sur les 3 couleurs, eh bien ça va te donner du blanc. Eh bien en inversant, en mettant tout en 0, eh bien ça va te donner du noir. Eh bien c'est justement en jaugeant ces couleurs-ci que tu vas pouvoir changer les couleurs. Et justement, cette jauge de couleurs, c'est simplement une jauge d'intensité de la couleur en question. Par exemple,
En diminuant le rouge, eh bien, tu vas diminuer le nombre de rouge qui va apparaître à l'écran. Donc forcément, si tu veux plus de rouge, il faut que le rouge soit plus éclairé et si tu veux moins de rouge, il faut que le rouge soit moins éclairé. Là où c'est étrange pour l'esprit humain, c'est que pour un écran totalement blanc, eh bien en fait, l'intensité du rouge, vert, bleu est au maximum. De près, tu peux voir l'ensemble de ces pixels séparément, donc le rouge, vert, bleu. Par contre, de loin, tu vois tout simplement du blanc. Et en éteignant toutes les couleurs, tu as simplement la couleur de la dalle qui, elle, est noire. Donc toute cette réflexion, c'est juste pour te faire comprendre que le CMJN et le RVB ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le CMJN, c'est de la réfraction de lumière et le RVB, c'est de la diffusion de lumière. Et donc maintenant que tu as les bases, tu as totalement les clés pour comprendre la différence entre le print et le web. Lorsque tu travailles pour un client, tu vas travailler sur un écran. Donc cet écran étant RVB. Et bien si jamais tu dois faire de l'impression, eh bien cette impression va passer du RVB au CMJN. Et c'est pour ça que le résultat ne sera pas du tout le même. Et c'est également pour cela qu'il faudra faire une différenciation entre un designer print et un designer web. Le designer web, lui, va travailler directement avec les couleurs réelles de son écran, puisque si tu réalises une bannière pour Facebook, cette bannière aura exactement la même couleur pour toi et pour ton client. Après, bien entendu, il y aura des légères différences en fonction des écrans, mais la différence ne sera pas notable. Par contre, la différence sera vraiment différente pour un designer qui travaille sur le print, puisqu'il va devoir créer sur un écran qui est en RVB et ensuite devoir imprimer cela sur une imprimante qui, elle, va imprimer en CMJN. Alors bien entendu, les couleurs vont essayer de ressembler le plus possible à ce qu'il y a sur l'écran, mais vu que les couleurs en réel ne sont pas les mêmes que les couleurs écran, beaucoup moins vives, eh bien il y a énormément de couleurs qui ne fonctionneront pas de la même manière. Alors maintenant que tu as les bases des couleurs, tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus facilement la distinction entre print et web. Si jamais tu es designer et que tu travailles sur Photoshop et Illustrator, tu travailles sur un environnement RVB, rouge, vert, bleu, donc couleur écran. Eh bien si tu dois rendre des fichiers au format web, la couleur ne changera pas énormément, à part les différents écrans. Par contre, si tu travailles sur du print, il va falloir que tu anticipes l'impression de tes couleurs. Donc ça va passer des couleurs RVB aux couleurs CMJN. C'est pour cela que tu dois absolument faire une distinction entre le designer print et le designer web. Le travail est totalement différent et il y a énormément de cas pratiques qui vont justement différer entre les deux métiers. Par exemple, si tu es designer print, il faut que tu anticipes à chaque fois la sortie des couleurs ou bien que tu fasses des impressions au fur et à mesure de ta maquette pour bien être sûr que les couleurs vont sortir telles que tu le veux. Ou sinon, le noir peut être plus ou moins intense, que ce soit sur écran ou non. En tout cas, il y a une infinité d'autres exemples qui peuvent être de ce type-là. Et bien entendu, toutes ces adaptations colorimétriques sont tout à fait logiques puisque tu vas tout le temps passer d'un environnement RVB à un environnement CMJN avec l'impression de ton imprimante. Mais bien entendu, il n'y a pas que des contraintes colorimétriques entre ces deux aspects-là, entre le print et le web. Il y a également le format en question. Puisque si jamais tu travailles dans le print, eh bien, il faut que tu puisses savoir dès l'origine, dès le départ du projet, avec quelle imprimerie tu vas travailler et quel format tu vas lui exporter. C'est exactement pour cela qu'un designer web ne peut pas s'improviser designer print, puisqu'il lui faut des prérequis pour comprendre le processus d'impression, d'affiches, de flyers, de dépliements ou ce genre de choses. J'ai d'ailleurs eu un exemple où il y avait une amie qui travaillait dans une agence qui m'avait dit qu'une fois dans ce pôle créatif, il y avait une des graphistes web qui travaillait sur le site web. Eh bien, tout simplement, elle ne savait même pas ce que c'était que du CMJN. Voilà. Donc c'est exactement pour te montrer un peu l'étendue de la différence entre le web et le print. Alors bien entendu, je ne cautionne pas le fait de ne pas savoir la différence entre le RVB et le CMJN, notamment lorsque tu es graphiste, puisque c'est le fondement même de ton métier. Alors c'est exactement pour ça que je te fais cette vidéo si jamais tu ne le savais pas encore. Et cela fonctionne exactement de la même manière pour les designers web qui n'ont pas les mêmes contraintes de création que les designers print, notamment au niveau de la mise en page. Par exemple, sur un site web, le texte doit être beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Il faut que l'expérience utilisateur soit dynamique, contrairement à du print où il peut y avoir des textes beaucoup plus longs. C'est exactement pour cela qu'un designer print ne peut également pas s'improviser web designer. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. L'un de mes clients avait demandé à un designer de réaliser sa landing page de site internet et finalement il est revenu vers moi en me disant qu'il n'était pas forcément satisfait du travail qui avait été accompli. Et en fait, une fois que j'ai récupéré la maquette en question, j'ai clairement vu que la graphiste, c'était tout simplement une graphiste print et non web, puisque toute la mise en page avait été réalisée tout simplement comme un designer print. Ça veut dire qu'elle utilisait Photoshop, elle n'avait pas forcément un logiciel comme Adobe Sketch ou autre. Elle n'avait pas mis les marges, elle n'avait pas mis les 12, 15, 8 colonnes ou autres au niveau du web design. On avait des images en 300 dpi.
Si jamais tu ne sais pas d'ailleurs ce que c'est des images en 300 dpi, ma prochaine vidéo, ça sera tout simplement sur le vectoriel et le bitmap. Donc je te laisse un lien en haut à droite. Donc forcément, j'ai dû reprendre l'ensemble des éléments et les appliquer au format web. Donc c'est pour cela qu'il y a des formations en web design et en design print à part entière. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as pu maintenant comprendre la différence entre Print CMJN et Web RVB avec les différents formats colorimétriques et leur utilisation dans le web et le print. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo, à mettre tes questions dans les commentaires, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram et également à mon groupe privé Facebook pour toi freelance pour qu'on puisse s'entraider entre freelance. Et puis si jamais, tu peux également télécharger mon cadeau gratuit pour convaincre tes clients de signer tes devis en facture en plus. Alors moi je te dis à une prochaine vidéo pour toi freelance. Ciao!